C'est un nouveau jour, nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Info 15. Et pour tout commencer, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été devant le jeune entrepreneur congolais le lundi 30 octobre 2023 au chapiteau de la cité de l'Union africaine. À cette même occasion, un des entrepreneurs a offert une somme d'argent au président en signe de reconnaissance. Regardez. Tenu ce lundi 30 octobre 2023 au chapiteau de la cité de l'Union africaine, cette rencontre du président de la République démocratique du Congo avec les entrepreneurs congolais était très capitale car cela avait pour objectif d'évaluer tout le mécanisme étatique d'encadrement des jeunes entrepreneurs qui, la majorité, collaborent avec les établissements publics chargés de financer le projet et d'offrir le marché en vue de créer une classe moyenne considérable et de millionnaires congolais. Ému de cette occasion offerte par le président, un jeune entrepreneur congolais a offert au chef de l'État une somme de 9 999 $ comme symbole. Il est de coutume, chaque fois que nous rencontrons les autorités, que nous demandions quelque chose. Mais mon pasteur, Théophile Delphin, m'a appris que quand on se présente devant le roi, on ne se présente pas les mêmes bredouilles. Parce que c'est vrai que les millionnaires sont en train d'être créés. D'une manière symbolique, au nom de tous mes confrères, entrepreneurs, que l'histoire retienne qu'une fois, un jeune de la République démocratique du Congo a offert de l'argent au président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, monsieur le président, ici, là, oui, nous ne sommes plus des mendiants. Sous votre impulsion, nous sommes en train de croître, nous sommes en train de prendre du volume. Alors, nous ne venons pas pour faire de mendiants, nous venons pour vous prouver réellement que nous existons. Je pouvais offrir plus, parce que la loi me limite à un certain montant. Je vous offre ce soir 9 999 $. À savoir, cette rencontre est le deuxième rendez-vous de ce genre après celui du 30 novembre 2022 au Palais du Peuple. Parlons justice dans ces magazines. La Cour constitutionnelle de la RDC s'est réunie le lundi 30 octobre pour statuer sur la requête de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi, cette Kikouni contre celle du candidat Félix Tshisekedi, président en exercice dans ces pays. Regardez. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Après examen à la Cour constitutionnelle, une victoire de l'ensemble pour la République. Je dédie cette victoire au défunt Chérubin Okende Atou, le proche de Moïse Katumbi privé de la liberté. Tels sont le propos de maître Francis Kalombo à la fin de l'audience à la Cour constitutionnelle ce lundi 30 octobre. Il a de même clos le débat sur la congolite. Regardez.
Après examen, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête de Noël Tchani recevable mais non fondée contre l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Une joie immense pour les combattants d'Ensemble pour la République. À la sortie de l'audience, Maître Francis Kalombo, avocat de Moïse Katumbi, dédie cette victoire au feu Chérubin Okende et à tous les proches de Moïse Katumbi privés de liberté. D'abord à Chérubin et puis à nos frères qui sont encore en prison. Et là, nous pensons à tous nos gens qui sont encore en prison et qui souffrent. Et c'est un grand jour aujourd'hui, c'est les débuts. Ce n'est que les débuts d'une grande bataille que nous allons mener et que vous nous amenez, qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Et de l'autre côté, pour l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi par le candidat Seth Kikoumi, cela est recevable mais non fondé. Maître Tombwe Kikangala a, de son côté, signalé que cette requête n'avait pas de sens. Et la Cour a dit le droit. En tout cas, pour moi, ce n'est que justice. J'aime bien l'adage qui dit « la rumeur dans la rue et le droit au palais ». En tout cas, pour tout juriste, amener ce débat de non devant la haute cour constitutionnelle nous avait quand même nivelé tous vers le bas. Rappelons par ailleurs que c'est le 20 octobre passé que le candidat Noël Tchani a, dans une correspondance adressée au président de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la décision portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection du président de la République. À l'élection du président de la République de décembre 2023. Processus électoral dans ces magazines, la Commission électorale nationale indépendante, enseignée en sigle, a lancé le niveau 2 de la cascade de formation des membres du bureau de vote, les dépouillements ainsi que les centres locaux des compilations de résultats. C'était à l'amphithéâtre de l'université William Booth. C'était au cours de la cérémonie qui s'est déroulée de manière similaire dans tous les chefs-lieux de 26 provinces. Le rapporteur adjoint de la CENI était accompagné du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, Nicole Chibola. Pendant 10 jours, 145 facultataires de la CENI vont former 1364 participants, parmi lesquels 232 formateurs électoraux nationaux, 642 formateurs provinciaux, 185 membres de secrétaires exécutifs provinciaux, ainsi que 306 chefs d'antenne. Cette seconde session de la cascade leur permettra de maîtriser les procédures concernant les opérations de vote, la compilation des scrutins, le remplissage des différentes fiches et d'autres moyens qui permettront le déroulement des élections de décembre prochain. À cette occasion, Paul Moindo Moulemberi précise la particularité de la cascade de formation qui sera essentiellement pratique. La particularité de cette cascade du niveau 2, comme cela avait été au niveau 1, c'est que la formation ne sera pas beaucoup plus théorique. La formation va être plus pratique. Les participants au niveau 2 de la cascade de formation ont été invités par le management de la CENI à faire preuve de particularité, de discipline, de participation active, de motivation pour une mise à jour des connaissances électorales en vue de contribuer à la réussite de prochains scrutins. Sa libération à la prison centrale de Makala, le général Edi Kapindre, élevé à titre exceptionnel au rang de commandant de 22e région militaire, a foulé pour la première fois la terre de ses ancêtres ce mardi 31 octobre 2023, une date historique qui marque l'avènement d'un nouveau vent dans les Hauts-Katanga. C'est sous les honneurs et détachements militaires que le général des brigades FARDC, le commandant de la 22e région militaire, est enfin atterri sur le sol du Haut-Katanga. Monsieur le commandant de la 22e région militaire, mon général, détachement d'honneur de la 22e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à Lubumbashi.
Question de mettre en place ces multiples stratégies et méthodes pour répondre favorable à la demande de la population de cette partie sur le plan sécuritaire, comme le veut le chef de l'État. Avec beaucoup de détermination et d'énergie, que le général Edi Kapende est atterri à l'aéroport de la Loano, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, c'est mardi 31 octobre 2023. Après 9 jours de sa nomination à ce titre exceptionnel par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées. Chef-lieu de la 22e région militaire, j'ai l'impression que tout est calme. Je ne crois certainement que le calme va continuer. Je pense que le fait de voir militaire avec le moral, ça me rassure d'être dans une direction où il y a un contrôle. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi et dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette institution. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. De l'autre côté, c'est les conseillers et communicateurs privés du général Edi Kapende à Kinshasa qui donnent le compte rendu de ces voyages effectués. Je vous confirme que le général de brigade Edi Kapende est bien arrivé à Lubumbashi, bien accueilli, et puis il remercie la population, il remercie le militaire, il remercie le commandant suprême, le chef de l'État garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le reste, comme le chef l'a dit, Moussa Limani. Rappelons-le que, avant même son arrivée dans le Haut-Katanga, plusieurs associations, structures, la population et autres étaient fortement mobilisés pour accueillir leurs dignes fils, frères sur le sol de ses ancêtres en cette date qui marque un avènement, un nouveau vent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la France, insoumis, l'homme politique Jean-Luc Mélenchon, condamne les silences de la communauté internationale face à la plus grave catastrophe humanitaire depuis 30 ans et condamne l'agression lâche du Rwanda. Dalia Abelema. Après tout, on pourrait dire qu'est-ce que 3 Français comme ça, 4, 75, tout d'un coup, qu'est-ce qui leur prend? Ben justement, c'est nous qui rompons le mur du silence. C'est nous et personne d'autre. Et quand ce texte a été présenté, il dit quoi? 3 choses. 1, rappel de la fraternité entre les Français et les Congolais. 2, la condamnation des actes. Et dans la résolution de l'ONU aujourd'hui, c'est une résolution de son office pour l'immigration. De nouveau, la responsabilité du Rwanda est pointée. On ne fait pas de la politique sans nommer les choses. Et je pense que c'est une façon de respecter ses interlocuteurs que de leur dire « Coucou, on t'a vu. On t'a vu, on sait que t'es là. » Donc on te demande, comme nation civilisée, d'arrêter de faire ça, parce que ce n'est pas le droit international. Ça, c'est dans notre texte. Nous condamnons. Nous sommes venus ici, au point de départ, en ayant 2 objectifs. Le premier, pour moi, je voulais présenter mon livre dans les pays francophones. La première nation francophone du monde, c'est vous. C'est comme ça. Donc je me suis dit, chaque homme, chaque femme, ça signe des devoirs, il faut bien qu'on ait une prétention dans l'existence pour s'aider à se lever le matin. Le professeur est persuadé qu'il enfante des génies tous les jours par son cours. Eh bien, l'homme politique, la femme politique pense que ce qu'il fait sert à quelque chose et peut changer l'histoire du monde. D'ailleurs, si on n'essaye pas, on risque pas d'y arriver. Donc, si on veut voir ce que ça donne, il faut le faire. Le fameux
femmes de Kinkanda à Matadi étaient honorées par leur fils président de l'SBL qui porte son nom à Bobo 10 le dimanche dernier. Les candidats à l'élection provinciale a ramené dans sa vestiaire un pagne et une enveloppe pour chacune d'elles. Regardez cet élément que vous propose votre rédaction. Rassemblés à l'espace Salem de Kinkanda, précisément à Matadi, dans la province du Congo central, les femmes de cette partie de la ville étaient les plus heureuses car elles ont reçu chacune un pagne et une enveloppe de la part du président de l'ASBL, les amis des Abobodi, candidats à la députation provinciale. Bien avant cette remise des pannes, le jeune leader Abo Grâce a remercié ces femmes ménagères, commerçantes et autres d'avoir répondu à l'invitation faite au nom de son ASBL. Devant une auditoire quasiment féminine, Abo Bodi Grâce a présenté sa personne, son parcours scolaire, académique et professionnel, ensuite sa vision et ses ambitions de représenter le jeune de Matadi à l'Assemblée provinciale. À cet effet, il a sollicité auprès de ses mamans leur soutien, prières et bénédictions. Évidemment, ces femmes porteuses de vie ont promis de répondre favorablement à la demande de leur enfant bien-aimé, le président Abo Bodi Grâce, après que tout le monde ait mangé et bu. C'est par ici que nous bouclons ces numéros de votre magazine. Si vous l'avez apprécié, dites merci au coordonnateur Peggy Ntsassa, au directeur général Patrick Massoya et à la chefferie d'édition Marthe Moussenge, ainsi que nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve prochainement. Au revoir.